Salut belle âme, on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo, tout simplement parce que je suis assez inspirée de te partager des choses en lien avec le sujet que je suis en train de traiter en ce moment, donc dans toutes mes activités, qui est l'argent. Petit rappel, donc il y a une masterclass ce jeudi 25 février à 18 h qui est gratuite, mais uniquement sur inscription. Ça se passe dans un groupe Facebook et j'ai eu déjà quelques messages de personnes qui m'ont demandé si elles pouvaient utiliser le compte de quelqu'un d'autre pour accéder à la masterclass, et c'est ok, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un de ta famille ou un ami veut bien te prêter son compte, il n'y a aucun problème, tu peux participer sans rentrer dans la machinerie de Facebook. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la loi de l'attraction. C'est un sujet qui me fait rire, je pensais jamais que j'allais parler de ça, mais je pense qu'il faut que j'arrête de dire que je vais jamais faire des trucs parce que je me retrouve toujours à faire les choses que j'ai dit que je ferais jamais. C'est une sorte d'auto-malédiction personnelle que je me mets. Donc voilà, petit aparté. Ce que je voulais dire, c'est que la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui m'a toujours semblé assez... comment dire, assez chez père, pour utiliser vraiment ce mot-là, et qui n'avait pas vraiment de fondement. Alors déjà, en fait, j'ai envie de t'en parler parce que je pense qu'il y a des prérequis et que c'est très complexe, en fait, comme sujet, et qu'on essaye de te présenter ça comme un truc extrêmement simple. Et c'est simple, une fois que t'es passé de l'autre côté de la barrière, si tu veux, mais tant que t'es sur la première rive, en fait, tu vois, il y a du brouillard, c'est compliqué, enfin, on voit pas encore qu'il y a un chemin, tout ça, tu vois. Donc j'avais envie de te parler un peu des prérequis par rapport à la loi de l'attraction. Et pour moi, le premier prérequis, en fait, c'est être OK avec la richesse, en fait. Être OK avec l'argent. Si ça, c'est pas OK, et si tu vas vers ce truc-là, si tu vas vers la loi de l'attraction, toutes ces choses, le fait de magnétiser l'argent et tout, depuis un endroit où ça vient résonner avec tes blessures d'ego, c'est mort. Genre vraiment, c'est mort. Donc le prérequis pour moi, c'est vraiment de faire un vrai travail sur soi, d'aller vers la richesse et vers l'argent depuis un endroit du cœur, en fait. Donc le gros premier prérequis, si tu veux, le plus dur, en fait, pour moi, c'est vraiment guérir son rapport à l'argent, soigner son rapport à l'argent, soigner tout le côté transgénérationnel, en fait, donc toutes les choses qui se sont transmises dans la famille autour de l'argent, les croyances, les achats, les crédits, les dettes, toutes ces choses-là, ou les expériences de vie des uns et des autres, parce que forcément dans une famille souvent tu as toujours une ou deux personnes qui ont vraiment raté un truc, qui se sont arrêtées à cet échec-là et qui ont décidé de dire à tout le monde que, enfin voilà, il fallait pas essayer de faire ce truc parce que c'était dangereux, et vraiment d'aller explorer tout ce truc, aussi voir l'impact qu'a eu la société sur toi, la vision des riches, surtout en France où clairement par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde, on a une vision très négative dans l'excès de pouvoir, dans la manipulation, dans le charlatanisme lié à l'argent, qui n'est pas du tout le cas dans plein d'autres pays. Donc c'est vraiment très culturel et en même temps c'est un genre d'égrégore qui est très lourd et très dense. Donc ça me semble genre vraiment hyper important si tu veux commencer à travailler en fait avec l'énergie de l'argent. La deuxième chose pour moi, c'est une fois que tu as fait ce travail qui est quand même déjà assez grand, c'est l'énergie du cœur, en fait. Est-ce que, en fait, il n'y a rien à forcer, tu vois. Et c'est un truc aussi, ça me stresse, en fait, ça me saoule, et ça m'a saoulé pendant longtemps par rapport à la loi d'attraction, en fait, c'est de dire que, tu sais, c'est genre, il faut se forcer à y aller maintenant, même si c'est pas forcément ton moment. Et tout ce qu'on fait par le forcing, ça marche jamais, en fait. Il y a des fois, on a besoin d'évolution. Ça fait quand même depuis, oui, 8 ans, 9 ans, que je suis dans le monde de la spiritualité, du développement personnel, et le thème vraiment de l'argent et de commencer à travailler sur l'abondance, et ben ça a commencé vraiment, vraiment, je me suis engagée beaucoup en début 2020 sur le sujet. Donc c'est pour te dire que on peut être lent à la détente. On peut être lent à la détente et c'est ok, en fait. C'est juste une question de savoir est-ce que là c'est le moment où ce potentiel là en toi, t'as envie d'aller l'explorer. Tu sens qu'il y a un élan, en fait, vers ça, de créer de la richesse, de créer de la facilité vis-à-vis de l'argent. Parce que c'est vraiment ça, en fait, dont il s'agit, c'est de créer la facilité vis-à-vis de l'argent et d'ouvrir, en fait, les vannes pour que tu y ailles facilement, en fait. Et ça, bah, des fois, on a d'autres chats à fouetter, tu vois. Donc, mets-toi juste en relation avec toi-même sur est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, est-ce que c'est vraiment un frein
en ce moment dans ma vie, et si c'est pas un frein dans ta vie, en fait, les questions monétaires, passe à autre chose, tu vois. Mais si c'est vraiment un frein, et si ça te saoule, si ça te frustre, si ça te bloque, là, je pense que c'est l'endroit, tu vois, où tu peux te mettre en relation aussi dans ton cœur pour aller vers ça. La troisième chose, qui moi m'a toujours saoulée, c'est pour ça que tout ce qui a un rapport avec la loi de l'attraction, ça m'a vraiment gavé pendant super longtemps, c'est tout ce qui a un rapport avec la visualisation. C'est genre le fait de faire des vision boards, de se dire je le ressens, c'est bon, ça va venir, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de super pragmatique. Je suis méga perchée, mais je suis méga pragmatique en même temps. Et toutes ces choses... Merci, le camion. Toutes ces choses-là, en fait... la vision, c'est intéressant, tu vois, mais il y a l'action aussi. Et comment on passe à l'action et qu'est-ce qu'on fait de concret. Ça me semble super important que tu te rendes compte que, bien sûr, le changement, il va venir de l'intérieur, mais après, il y a des actions qui vont venir aussi de l'intérieur et que c'est que faire la moitié du taf si tu te concentres sur l'énergétique ou sur des choses comme ça, si tu veux. On peut même commencer à parler de utiliser la magie sexuelle pour manifester de l'argent. C'est un topic que je trouve trop cool. Je suis dedans depuis là quelques temps et peut-être que si vous en avez envie, j'en reparlerai avec grand plaisir. Donc voilà, en fait. Le troisième vraiment méconception par rapport à ça, c'est que tout se joue dans l'énergie et rien dans l'action. C'est faux. C'est faux. Donc si tu veux commencer à toucher vraiment à la manifestation, il faut que tu sois prêt à te sortir les doigts des fesses, en fait, pour faire des choses concrètes. Est-ce que j'ai envie de dire autre chose par rapport à ça? Oui, j'ai envie de dire autre chose. Une dernière chose, en fait, c'est un peu un quatrième point, mais c'est plus une conclusion de parler. J'en ai parlé aujourd'hui dans un post sur Instagram. Si tu me suis pas, suis-moi, c'est christelle.antonia. C'est vraiment là que je me développe le plus en ce moment. J'ai un gros appel sur Instagram, donc suis-moi sur Instagram si tu veux bénéficier, en fait, des textes, en fait, que j'écris tous les jours, des transmissions que je fais tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai parlé de Artha. Donc dans les 4 buts de la vie, tu vois, dans l'hindouisme, on a Kama qui est le désir, on a Artha qui est la richesse, et après on a Dharma et on a Moksha. Dharma, j'en parle en long, en large, en travers, c'est ma grande passion, tu vois. Kama, je commence à en parler un peu plus, via le tantra aussi, tu vois, toute la notion du désir, en fait, l'énergie du désir qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et il y a aussi Artha, tu vois. Finalement, dans l'hindouisme, au final, je pense ils étaient vachement moins bloqués d'un point de vue de poids, de tabou et de choses comme ça que nous. Et voilà, en fait, c'est parce que c'est des énergies extrêmement puissantes. L'énergie du désir, l'énergie sexuelle extrêmement puissante, l'énergie de l'argent extrêmement puissante, le fait d'être sur son dharma, dans sa mission de vie, dans sa force, en fait, dans sa puissance, c'est extrêmement puissant. Donc voilà, il y a Artha qui est vraiment... Tu sais, c'est bien d'être une bonne personne, tu vois, et c'est bien de faire du développement spirituel, du développement personnel pour être une bonne personne, mais est-ce que tu te sens vraiment satisfait de t'asseoir le soir dans ton fauteuil et te dire je suis une bonne personne. C'est pas assez, en fait. Les êtres humains, ils ont besoin de sens, mais du sens, en fait, dans le fait d'être une bonne personne. Qu'est-ce que tu peux réussir à faire? Qu'est-ce que tu peux réussir à faire pour toi? Qu'est-ce que tu peux réussir à faire pour les autres? Utilise, en fait, tout ce que tu es en train de débloquer dans ton processus spirituel pour réaliser des buts, des objectifs, des expériences de vie, d'aller t'emmener vivre des choses différentes. Je suis quelqu'un de très goal-oriented, donc qui a vraiment besoin de buts, mais ça c'est par rapport aussi à mon pita, tu vois, mais s'il y a une chose que ça m'a appris, c'est que quand tu te fixes un but, le chemin il est initiatique, en fait, et tu vis des trucs incroyables, et c'est trop bien, et finalement, tu vois, la richesse c'est un prétexte. C'est un prétexte qui va te faire vivre masse de trucs et qui va te transformer incroyablement. Toutes ces choses-là, comme ce soit, enfin voilà, si t'es dans le tantra, de vivre des relations vraiment tantriques, si t'es dans le dharma, de rencontrer ta mission de vie, le but en fait c'est cool, mais une fois que tu y es, tu vois, tu penses plus forcément à ton but, tu penses juste à tout le chemin que t'as parcouru. Et le chemin de la richesse, c'est un chemin incroyable, hyper puissant, hyper riche, plein d'amour quand il est vécu vraiment avec cet élan de cœur et pas cet élan d'ego. Tout ça, je t'en parle dans la masterclass de jeudi, Money Codes, l'argent éthique. Ça va aller vite. Si tu peux pas être là en live, tu t'inscris, tu regarderas le replay. Le replay, il sera que dispo dans le groupe sur Facebook. Je me réjouis énormément. Je reviendrai sûrement sur YouTube pour te parler du programme Money Coach une fois qu'il sera sorti, donc fin de semaine.
Et d'ici là, je te fais des gros bisous. Ça me fait très plaisir de faire des petites vidéos comme ça, hyper impromptues. C'est ce que j'avais envie de faire en fait ces derniers temps. Et voilà, là j'ai le setting et tout et c'est cool. Et t'as vu, aujourd'hui j'ai mis du maquillage pour toi. Je te souhaite une excellente journée. Love.